Bonjour à tous, moi c'est Nathan, j'ai 22 ans et je suis étudiant, donc je vous emmène avec moi dans ma mobilité universitaire au Chili qui va durer 6 mois à travers ce concept de vidéo VDN, donc en fait ce sera des vidéos vlogs que je ferai assez régulièrement et qui illustreront tout simplement ce que je vais faire au Chili. Je suis dans un hôtel à Madrid, voilà, d'où je pars pour aller à Santiago en avion. Ce que je vous propose, c'est que maintenant on se retrouve dans la navette direction l'aéroport. C'est parti! Ok, voilà, donc on se retrouve dans la navette. Donc il faut savoir que moi j'étais dans un hôtel dans la banlieue de Madrid et qu'il incluait une navette hier lorsque je suis arrivé et que ce matin la navette me ramène à l'aéroport pour que je prenne mon vol justement pour l'Amérique du Sud. Voilà, 3h30 du matin et mon avion est à 7h. Voilà, donc on va terminer ce trajet en navette pour ensuite pouvoir aller à l'aéroport et commencer à embarquer les bagages dans l'avion. Je vous retrouve à la porte d'embarquement, donc voilà, j'ai enregistré mes bagages, puis passer le portique de sécurité. Vous pouvez voir juste derrière moi mon avion et dorénavant, voilà, il va me rester 1 heure avant de décoller, avant de prendre mon premier vol donc qui relie Madrid à Barcelone. Ça y est, la première partie du voyage s'est bien déroulée. À présent, je suis à Barcelone, là où je fais mon étape avec mon avion juste ici. Ce sera pour la miniature de la vidéo peut-être. Et voilà, donc j'ai à peu près encore 1 heure d'escale et après je m'envole pour 14 heures de traversée de l'Atlantique pour me diriger vers le Chili avec ce petit avion. Voilà, donc je vais profiter de ma pause et on se retrouvera à l'intérieur. C'est bon, me voilà rentré dans l'avion, plutôt grand, une aile à côté de moi, donc j'en ai eu sur tous les avions que j'ai pris là. Je suis vraiment abonné aux ailes ces derniers jours. Et voici ce que je vais avoir à ma disposition. Sûrement un voisin ou une voisine qui arrivera après, donc il y a une rangée là, une rangée de 3 au milieu et encore une rangée de 2 sur le côté. Et voilà, bon il n'y a pas énormément de place pour les jambes, mais c'est quand même mieux que rien. Et voici l'aile dont je vous parlais. Donc avant que le menu arrive, je vais en profiter pour vous montrer ce que j'ai devant moi. Donc on voit le petit écran qui est avec le billet, donc ça c'est pas un supplément, c'est cool. Donc on a des thèmes, on peut regarder des choses, etc. On a, j'ai pas encore tout regardé, mais ça a l'air d'être un plutôt large choix de film et plutôt actuel, c'est ça qui est cool. Ensuite, on a la possibilité d'écouter de la musique. Donc ça, c'est pas dépendant, c'est pas dépendant du boarding pass. C'est quelque chose qui est déjà inclus dans le billet. Donc voilà, on a un catalogue plutôt intéressant. Et pour finir, on a un truc que moi j'aime bien, qui est comme dans tous les avions long courrier, je pense, les différents chiffres de la traversée. Voilà. Donc je trouve ça super intéressant. Et au fur et à mesure du voyage, je vous ferai des petites updates de comment ça avance. Voilà ce qu'on mange donc dans cet avion. Donc en tout premier, on a le poulet et les pommes de terre. Ça a l'air pas mal. Ensuite, on a un petit gâteau au chocolat. Bon, moi je suis pas très chocolat, mais je pense qu'il est pas mal. Du pain qui doit pas avoir un goût extraordinaire. Et du taboulé que personnellement je ne mangerai pas. Voilà, donc c'était la même chose pour tout le monde. On avait simplement 2 choix en termes de plats chauds. Il y avait une assiette avec des pâtes et des sauces bizarres sinon, mais ça me donnait pas trop confiance. Mais sinon, je mettrais un petit 6 sur 10 au repas parce que franchement, je m'attendais à pire que ça. Sur ce, souhaitez-moi bon appétit. À part ça, j'ai fini de me reposer, donc je vais réouvrir mon hublot. Voilà, pour profiter un peu de l'extérieur et voilà, voir la mer depuis le ciel. Ok les amis, donc après avoir mangé, m'être reposé et avoir regardé un petit peu ma série Viking, pour les connaisseurs, je me promène un peu dans l'avion depuis tout à l'heure. Il y a vraiment plein de monde, c'est super marrant. Et en plus de ça, je vais prendre un petit café. Voilà, donc j'en profite pour me balader dans l'avion et franchement, c'est très sympa. Donc je suis revenu à ma place, voilà, et j'ai commandé un petit café qu'on m'a déposé, voilà. Donc
sais pas trop ce que ça vaut, mais il y a même des accompagnements, sorte de petites crèmes là. Donc voilà, on en a 2 avec un peu de sucre. Moi je prends pas de sucre dans mon café, mais c'est quand même cool pour rester en forme pendant la fin du voyage. Et j'en profite aussi pour vous montrer donc un petit check-out du trajet, voilà. Donc il faut savoir que là on a fait un petit peu plus d'un tiers je pense. Et vous voyez le petit avion là qui est sur la frise et qui indique le trajet qu'on est en train de faire. Bon les amis, je vous reprends mais vous allez être déçus, on n'est toujours pas au-dessus de l'Amérique du Sud, toujours au-dessus de l'océan, mais les hublots sont fermés parce qu'il y a quand même beaucoup de soleil. Cependant, on arrive vraiment à la moitié du trajet et je suis content parce que les perturbations sont complètement terminées. Bon les amis, ça y est, l'Amérique. Malheureusement, dès que je viens de prendre la caméra, il y a des nuages qui sont arrivés. Mais là, du coup, je viens avec mon avion de rentrer au-dessus de l'Amérique. Enfin, on vient d'arriver au-dessus de l'Amérique. Et on a le Brésil juste en dessous. Alors voilà, j'essaie de vous faire un focus. Voilà. Donc juste en dessous de l'avion, le Brésil, ça y est, on a atteint l'Amérique. Il reste 3 heures de vol. Donc là on va pas tarder à nous servir le dîner, ça fait 11 heures qu'on vole et je vous avoue que je commence à être un petit peu fatigué par le voyage, même si globalement ça s'est très bien passé et donc voilà, hâte d'arriver à Valparaiso et j'espère que la suite va aussi bien se dérouler que jusqu'ici. Donc maintenant on se retrouve avec le dernier repas de la journée, voilà, qui va faire office de dîner dans l'avion. Franchement ça a l'air pas mal, petit sandwich simple avec du pain, du fromage, un yaourt et une petite barre chocolatée. C'est pas mal, même si j'avoue que j'ai très très faim. Et pour information, il me reste 972 km. Donc en gros, un petit peu moins que la France entière. Allez, bon appétit! Bonjour à tous, je vous retrouve à Valparaiso, voilà. Donc écoutez, je suis arrivé. J'ai pas pu filmer hier parce que il y avait beaucoup de contrôles de passeport à la sortie de l'avion. J'ai dû montrer des papiers qui prouvent juridiquement que je pouvais entrer au Chili, etc. Donc beaucoup de complications. Ensuite, j'ai retrouvé ma famille d'accueil à la sortie de l'aéroport pour ensuite qu'ils m'amènent en voiture de Santiago à Valparaiso. Voilà, donc le voyage a duré à peu près 2 heures. Nous sommes arrivés vers 2 heures du matin à Valparaiso et autant vous dire que je suis allé dormir tout de suite. Donc là on se retrouve chez eux, voilà. Et je vous ai réservé un petit spectacle et de teasing aussi pour les prochains épisodes VDN. C'est la baie de Valparaiso juste derrière moi, voilà. Donc j'espère que vous la voyez bien. Mais voici donc la baie de la ville. Ici il fait plus de 20 degrés, grand soleil. Et je vais vous capturer plein d'images pour vous illustrer au mieux cette mobilité, ce voyage que je fais. Donc pour terminer cette vidéo, merci d'avoir regardé et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires de conseils ou de recommandations que vous avez. Et nous, on se retrouvera pour le prochain VDN. Voilà. Merci beaucoup d'avoir vu la vidéo et à très bientôt. Adios!